Bonjour à la classe de Cindy et Sébastien. Alors aujourd'hui, on va répondre à vos questions que vous nous avez envoyées par courriel. Donc premièrement, juste pour vous dire, on vous avait posé une question auparavant à propos du filet. On voyait qu'il y avait Fripp qui était dans le lit de princesse, que Vincent vous a envoyé la photo. Alors, la bonne réponse, c'était exactement ce que vous avez pensé. Les deux classes avaient la bonne réponse, en fait. C'est vraiment pour protéger des insectes. Donc, surtout des moustiques, parce que il y a des risques d'attraper la malaria ici en Afrique, donc il faut dormir en dessous d'un filet. Donc, on va y aller tout de suite ensuite avec les questions qu'on a reçues. Donc, les questions pour la classe de Sébastien. Et il y a Baptiste ici qui demande, est-ce que la chambre est grande? Est-ce que nos chambres sont grandes, en fait? J'aimerais avoir les dimensions. Donc, Nadia, est-ce que tu peux répondre à cette question-là? Personnellement, c'est environ les mêmes grandeurs que ma chambre au Québec. Donc, il n'y a pas de différence à ce niveau-là. Sauf que tu la partages. Oui, sauf que je la partage, c'est vrai. Maintenant, on a Maë qui dit « J'aimerais savoir quelle langue les gens parlent et serait-il possible d'entendre un extrait? » Donc, est-ce qu'on pourrait demander à, par exemple, Caroline et Elisabeth de faire une conversation en Chichewa? Parce que c'est la langue qu'on parle ici, le Chichewa. Oui. Donc, Mulibwanji, Ndilibuino, Kayainu, Ndilibuino, Zikomo. Zikomo. Voilà. Donc ça, c'est en Chichewa. On va vous dire ce que ça veut dire. Dans le fond, Caroline m'a demandé comment ça va. Puis là, j'ai dit ça va bien et toi? Puis là, elle m'a dit ça va bien, merci. Puis j'ai dit merci. Ouais. C'est ça, à peu près ça qu'on dit à tous les gens qu'on croise dans la rue. C'est des salutations à tous les gens. Il n'y a pas de mot pour bonjour en Chichewa. Faut demander aux gens comment ça va. Ouais. Ensuite, on a Luca qui dit « Avez-vous eu le mal des transports? Avion, autobus ou autre? » Donc, on peut demander à Pierre-Hugo, est-ce que quelqu'un a eu le mal des transports aussi? Non, on n'a eu aucun mal de transport, mais faire autant d'heures d'avion, ça nous a fatigués par contre. Ouais, c'est vrai. Samuel dit « Nous savons que dans des pays, lorsque les gens achètent des boissons gazeuses, ils les servent dans des sacs de plastique avec paille. Est-ce que c'est la même chose là-bas, donc ici? Et si oui, est-ce qu'ils jettent les sacs dans les poubelles? » Donc, est-ce que Vincent a une réponse pour ça? Ben, en fait, les gens, les sacs de poubelle, en fait, ça vient pas dans des sacs nécessairement, ça vient dans des bouteilles comme nous, mais les gens jettent les sacs habituellement dans la rue. Donc, c'est pas aussi propre qu'au Québec, on n'est pas habitué de voir ça ici. Puis oui, ils les brûlent, donc une fois de temps en temps, ils mettent tous ensemble, ils font des gros feux, puis ils les brûlent. Ça peut être le fun de savoir aussi que les gars ici, les petits gars qui jouent au soccer, des fois, ils brûlent plein de sacs ensemble, ça fait une super grosse boule, puis c'est avec ça qu'ils jouent au soccer, donc ça fait leur ballon, avec des sacs brûlés. Ensuite... Faut dire que c'est pas très bon pour la santé, hein. On ne suggère pas de vraiment faire ça à la maison. Faut pas faire ça à la maison. Marie-Lou demande « Quelle est la religion pratiquée au village? » Est-ce que, Elisabeth, tu veux répondre à cette question-là? En fait, au Malawi, il y a à peu près 80% des gens qui sont de profession chrétienne, puis 20% des gens qui sont musulmans. Par contre, ici à Liwondé, où on reste, la plupart des gens sont musulmans. Donc, on reste dans le coin du pays où il y a plus de musulmans que de chrétiens. Ouais. Puis, on était invités à aller à la messe. Oui, mais la messe chrétienne ce dimanche. Donc, on va se y aller. Ouais. Marc-Antoine demande « Qu'est-ce que les gens utilisent pour donner du goût à la nourriture? » Donc, je sais pas, je peux demander à Nadia. Oui, bon, ils ont des oignons, comme nous. Donc, ils mettent des oignons dans la nourriture. Ils font des sauces aux tomates et des choses comme ça. Ils ont quelques épices. Mais très peu. Ouais. Ils mettent beaucoup de sel. Ouais. En fait, c'est pas tant bon, genre. Ça manque un peu de goût. C'est pas comme chez nous. Mais ils font du mieux qu'ils peuvent avec ce qu'ils ont. Puis, ça passe. C'est comme ça, pas si mal. Non, ouais, mais ça dépend des goûts. Ouais. Puis ensuite, on a Justin T qui dit « Comment vous déplacez-vous dans le village? À pied, à vélo, etc. » Caroline, est-ce que tu veux répondre? Beaucoup de gens se déplacent à pied, mais on peut aussi utiliser un transport commun. Ici, c'est le taxi-vélo. Taxi-vélo. Donc, il y a une place à l'arrière où les gens peuvent s'asseoir, puis le conducteur conduit le vélo, puis c'est environ 40 sous aller À quelque C'est part. aller à quelque part, donc c'est vraiment pas dispendieux et très commun. Ensuite, on a Henri qui dit « Quelle sorte de poisson mangez-vous? » On peut demander à Vincent pour ça.
En fait, il y a une sorte de poisson qu'on trouve seulement au Malawi, donc c'est le poisson qui mange le plus. Ça s'appelle du chambo. Nous, on l'a essayé. En fait, moi, je l'ai essayé 3 fois, les autres 2, je crois. Ouais. Puis, personnellement, moi, une fois sur les 3, il était très très bon. Les 2 autres fois, il était pas très bon. Fait que je pense que ça dépend d'où il vient, mais ça peut être très très bon aussi. Ouais. Ensuite, bon, ben, on a les questions de la classe à Cindy. Parce qu'on a déjà terminé avec les questions de la classe de Sébastien. N'hésitez pas à nous en envoyer d'autres, ça me fait plaisir de répondre. Donc, on a ici Clara qui voudrait savoir, aimez-vous dormir sous un voile? Pour faire suite à la photo du voile qu'il y avait avec Fripp. Pierre-Hugo, veux-tu répondre? Ouais, je peux bien répondre. Dormir sous un voile, pour être honnête, ça me dérange aucunement personnellement. Mais c'est sûr qu'il y en a que ça énerve parce que quand tu bouges beaucoup, le filet peut te toucher et il y en a qui n'aiment pas ça. Mais moi, pour être honnête, je ne l'ai pas senti. Ok. Ensuite, est-ce que votre matelas est dur ou mou? C'est Maïka R qui voudrait savoir ça. Moi, mon matelas, il est trop mou. Mon matelas est confortable. Oui, confortable. Ça dépend des gens. Ouais. Mais c'est pas des matelas comme au Québec, c'est comme des gros matelas de camping qu'on a très En très épais en fait. En Ouais. mousse, ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, on a la question de Alex qui dit où dormez-vous? Est-ce que c'est un dortoir, un hôtel, etc. Donc, peut-être que Caro, tu peux répondre. On dort dans une petite maison. C'est seulement un étage, donc on pourrait comparer ça à un petit appartement. Mais on a tout ce qu'il faut, tout ce dont on a besoin. On a 3 chambres qu'on partage à 6. On a 2 salles de bain, une douche, cuisine, salle à manger, salon. Donc on est bien. On est vraiment confortable. Ensuite, Louis-Simon demande avez-vous peur de vous réveiller la nuit et de voir une créature inconnue? Donc, je pense que tout le monde est d'accord qu'on demande la question à Vincent. Ben, en fait, moi, je suis le seul chanceux qui s'est réveillé, en fait, 2 fois. En fait, avant de me coucher, j'ai trouvé à date 2 coquerelles dans ma chambre. Puis, le premier soir, j'ai su trouver un 1000 pattes qui était, je veux dire, à peu près long comme ça, puis qui était vraiment gros. Puis que, non, c'est ça, il avait vraiment proche de 1000 pattes, je pense, fait qu'il était vraiment énorme. Fait que, c'est ça, je suis le seul chanceux qui a vu des grosses bébites dégueulasses à date. Oui, il y en a, mais on n'en trouve pas chaque jour non plus. En fait, j'espère. Mais la réponse, c'est oui, on a peur d'en trouver la nuit. Et Marie qui voudrait savoir comment sont les toilettes. Ben, on peut demander à Pierre-Hugo. Les toilettes sont comme au Québec, mais on en retrouve des fois qui sont différentes, comme on appelle les toilettes turques. Fait que c'est ça. C'est quoi, une toilette, ça? Les toilettes turques, c'est un trou à terre. Puis c'est là qu'on fait Nos besoins. Nos besoins, c'est ça. Donc, tu t'accroupis devant le trou puis tu essayes de bien viser. C'est ça faux. Mais dans notre maison, c'est des toilettes comme au Québec. Mais comme en ce moment, on vous écrit, on n'a pas d'eau en ce moment, on ne sait pas pourquoi, mais ça arrive une fois de temps en temps, on n'a pas d'eau. Puis c'est pour ça qu'on a des chandelles aussi, on n'a pas d'électricité, fait que on vous écrit on vous fait un beau petit vidéo avec des chandelles. Ouais. Ça arrive pas tout le temps. Des fois, on a l'électricité aussi. Que pouvez-vous trouver au marché? Ça, c'est la question à Cindy. Donc, peut-être que Nadia, tu peux nous répondre. On trouve vraiment de tout au marché. On trouve des vêtements. Des légumes. On trouve des vêtements, on trouve de la nourriture, on trouve des outils. Mais principalement, chaque journée a sa spécialité, si on veut. Donc, disons, le mardi, c'est peut-être plus la journée vêtements. Donc, les gens vont magasiner cette journée-là. Ensuite, le mercredi, ça peut être plus des légumes. Donc, c'est le mercredi qu'on va acheter des légumes. Des choses comme ça. Puis les légumes populaires ici, c'est surtout les tomates, les oignons, Les patates, les patates. puis un genre de légumes verts qu'on n'est pas sûr c'est quoi encore. Ça ressemble à de la laitue qu'il faut bouillir dans le fond. du C'est cheddar. quand même... Qui a un goût un peu amer. On pense que c'est un peu du rapini, mais on n'est pas tous d'accord. Il y a quelques carottes. Ouais. aussi. Il n'y a pas une grande variété de légumes. Mais on Les se fruits, satisfait c'est des aussi. bananes puis des pommes. Puis un jour, peut-être des mangues quand que ça va être la saison qui vont être mûres. Il y a des mangues qui poussent dans notre jardin ici. Ouais, mais elles sont pas mûres encore. Parce qu'il paraît au Malawi, c'est un des très très gros producteurs de mangue. Dans la saison, il y en a partout. Ça coûte super pas cher parce qu'il paraît que c'est les meilleurs. Puis on a très très hâte. Oui. Ouais. On vous en reparlera d'ici.
Maintenant, pouvez-vous nous donner le coût de certains aliments que vous retrouvez au marché? C'est Marie-Soleil qui voudrait savoir. Écoutez, pour faire une épicerie pour nous 6, à peu près... Pour 3 jours. Pour à peu près 3 jours, ça coûte, si on veut, 30 $. Donc ça, c'est pour 6 personnes pour 3 jours. Puis on est correct pour manger le matin, le midi et le soir. Donc c'est à peu près... Incluant la viande. Incluant la viande. Il y a tout. Donc c'est quand même pas très cher. C'est un peu moins cher qu'au Québec quand même. Pas mal. Pas mal, ouais. Puis la dernière question qui vient de la classe, j'imagine, parce qu'elle n'est pas signée, c'est y a-t-il des animaux semblables à ceux que nous retrouvons ici au Québec? Étienne, tu peux répondre. Est-ce qu'il y a des animaux semblables? Des Ouais, poules, des coqs, des les chèvres. animaux domestiques chèvres. en général sont semblables. Il y a beaucoup de chèvres ici en liberté. Des chiens. Des chiens, des Mais chèvres. pas tellement domestiques, par exemple. C'est des chiens qui se promènent où ils veulent. Ouais. Et Les poules aussi. Les poules, ils se promènent dans la rue, ils traversent les rues, ils se promènent partout comme Ouais. les chèvres. Mais ils tournent à leur propriétaire le soir. Puis, mais par contre, ce qui est différent, ben, c'est les lézards. Il y a des petits lézards partout sur les murs. Oui, même dans la maison. Dans la rivière, il y a des crocodiles. On les a pas vus encore, mais Puis on veut pas les voir. il paraît qu'il faut faire attention. Des hippopotames. Oui, on habite juste à côté d'un lac, puis il y a plein d'hippopotames à ce qui paraît, on les a pas encore vus. Ouais. Donc, on pourra vous en reparler d'ici là. Alors, voici nos réponses. J'espère que vous allez avoir d'autres questions. Puis, j'espère que d'ici là, on va avoir de l'électricité puis de l'eau. Comme ça, on va pouvoir vous répondre à la lumière la prochaine fois. Donc, Peut-être vous faire visiter notre maison, vous allez voir un peu ce que ça a l'air. ouais, puis peut-être même vous montrer l'école où on travaille. Donc, C'est bon. Merci. Merci, Bye bye bye. bye.